Une table est une table, une chaise est une chaise. La réalité est la partie la plus solide de la communication. Si on ne s'entend pas là-dessus, est-ce qu'une communication est possible? Est-ce qu'on arrive à partager quelque chose quand la réalité n'est pas partagée? Bon, il y a des croyances peu tangibles que tout le monde ne partage pas. Dieu, le métaphysique, le sacré. Mais au moins, dans ce cas-là, tu fais partie d'un groupe. Bon, il y a aussi l'amour, qui ressemble à une folie privée. Quand un pote est amoureux, tu sais qu'il va déconner à fond, il décroche un moment, mais tu sais que ça ne va pas durer. Tu vas le retrouver plus tard, une fois revenu sur Terre. Mais les gens bizarres, la folie, comment partager quelque chose avec eux? Il te faudrait une expérience commune, quelque chose à quoi te raccrocher. Bien sûr, tu peux faire l'entomologue ou le garagiste et étudier dans le détail les pannes de l'esprit et la manière de les réparer. Selon les signes A, B et C, c'est une schizophrénie. Cette idée te fait sourire, mais tu frissonnes aussi. Tu frissonnes aussi. Est-ce que tu considérerais encore les personnes comme des êtres humains, plutôt comme des mouches de laboratoire? Tu as un peu peur aussi. Dans les journaux, les psychotiques tuent de manière imprévisible. Tu sais que ça ne correspond pas à la réalité, mais tu ne peux pas t'empêcher d'y penser. Tu te demandes vraiment si ces personnes peuvent vivre dans la société. En même temps, s'ils ne peuvent pas vivre dans la société, comment peuvent-ils guérir sans logement, sans contacts sociaux? Là, tu es condamné à être sans abri ou à rester dans une institution. Tu penses qu'on peut faire mieux. Ça t'est arrivé à toi aussi, une fois de déprimer. Une fois, ça a duré la fin de ton premier amour. Tu n'avais plus envie de rien, le désespoir te clouait au lit. Tu t'es mis à fumer des joints, à décrocher des études, le dérapage total. Tu avais l'impression que tu ne t'en sortirais jamais. Heureusement, tes amis ne t'ont pas lâché. Quel vertige! La solitude est un gouffre. Comment faire avec ceux qui n'ont pas d'amis ou qui les ont perdus? On ne va pas les ramener à l'existence qu'avec des médicaments. En plus, les gens qui ont un problème de santé mentale ne sont pas traités de la même façon dans la vie de tous les jours. Toi-même, est-ce que tu les écoutes de la même façon? Est-ce que tu peux te fier à ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils te manipulent? Il paraît qu'ils vivent 10 ans de moins que les autres, mal soignés, pas de prévention du tabac et de l'excès de poids. Et toi, qu'est-ce que tu préférerais comme collègue? Un type pas très fiable, sans antécédent, ou quelqu'un de très fiable, très sérieux, mais qui a eu des problèmes d'alcool et de dépression dans le passé? Est-ce que tu peux apprendre à faire autrement? Tu devrais vivre une expérience, en discuter avec des gens d'autres horizons. C'est trop complexe pour tout faire tout seul. Tu pourrais comprendre, échanger, se serrer les coudes pour résoudre des énigmes difficiles. Oh, tu rêves, reviens sur Terre. Pas possible en moins de 3 minutes.